C'est parti. Avzad Hashem, Parashat Ber Bechukotai. C'est marqué que cette paracha, on la lit toujours veille de Shavuot. Et même si on lisait la Torah en 3 ans, comme à l'époque de Ezra, eh bien, on sortirait un Sefer Torah pour la lire. Parce que Takanat Ezra, que avant Shavuot, on lit les klalot de Parashat Bechukotai, pour que finisse l'année et ses malédictions, et commence l'année et ses bénédictions. Tirkele Shana Vekil Elotea. Finisse l'année et ses malédictions, commence l'année et ses bénédictions. Ça, c'est pas vrai seulement à Rosh Hashanah, c'est vrai aussi à Shavuot. C'est pour ça qu'on lit les klalot de Bechukotai avant Shavuot, et les klalot de Kitavo avant Rosh Hashanah. Donc, Shavuot, il faut le considérer comme un nouvel an. C'est un Yom Hadin Behemet, et c'est comme un nouvel an. Ezra nous l'enseigne. Et donc, il y a une ségoula, eh bien, de lire la parashat Bechukotai, de bien entendre la parashat Bechukotai. Il faut s'approcher du Chazan pour bien entendre toute la kriya. Et celui qui a bien entendu, eh bien, il est yotzei de la takana de Ezra, que finisse l'année ses malédictions, commence l'année et ses bénédictions. Alors justement, c'est l'occasion de parler de la parashat Bechukotai. Toutes les brachot qui sont marquées dedans, toutes les klalot, le moussag, le principe de brachot et de klalot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin dans la Torah de nous donner des brachot et de nous donner des klalot? Quel intérêt? Arrête, on doit servir Hachem Lishma, comme il a dit Antigno Ish Socho, qu'il faut être Eved Shelo Almenad le Kabel Pras. Et là, la Torah elle nous donne plein de prasim, elle nous dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on va recevoir. Et si on ne fait pas, qu'est-ce qu'on va recevoir également. Donc le Chora, c'est une kouchia. Arrête, nous on a envie de servir Hachem Lishma, et la Torah là, elle nous donne beaucoup de récompenses et de punitions, ce qui nous met un petit peu dans un contexte de Eved qui Meshamesh Rabo Almenad le Kabel Pras, quelqu'un qui sert par intérêt. Ça donne envie de servir par intérêt, et a priori c'est pas un bon kivoun, c'est pas ça la direction. Ça c'est une kouchia bémet. Par ça la kouchia que Imbechukotai Teleru. De quoi elles dépendent ces brachot? Rashi dit Yachol Kiyum mitzvot. Tu pourrais croire que c'est le Kiyum des mitzvot Bechukotai Teleru. Aval c'est marqué En mitzvotai Tishmoru. Donc c'est déjà marqué le Kiyum mitzvot. Manim Kaim Bechukotai Teleru Shetiu Amelim Batora. Comme ça c'est marqué dans le Midrash, Rashi le ramène, que Beikaron, les brachot, elles dépendent de la mitzvah d'être Amel Batora, littéralement se fatiguer, peiner, Amal, c'est peiner dans l'étude de la Torah, c'est de là que de ça dépendent toutes les brachot. Il y a des belles brachot dans la paracha de cette semaine. Gishmechem Beitam, la pluie en son temps, Va'aretz Natna Evula, la terre elle donne ses fruits, Et Sasadeh Ten Perio, et il y a tellement de bracha, d'abondance que, on n'a pas encore fini une récolte qu'il y a une autre qui arrive. Vishavtem la Vetar et la tranquillité, le shalom sur terre, le shalom pour chacun. Les ennemis, ils nous fuient, et la shrina elle est parmi nous. Il y a la fécondité, Veifreti etrem, la fécondité chez l'homme, la fécondité même chez ses animaux. Loye becha akar, il n'y a pas de chisaron dans la fécondité birchlal. Et le mishkan il est parmi nous, la shrina elle marche avec nous. Donc il y a des grandes promesses dans la parasha de cette semaine pour celui Bechukotai Teleru qui se fatigue dans la Torah. La sheila elle est comment faire cette mitzvah de se fatiguer dans la Torah? Comment faire cette mitzvah? Alors on sait bien que chacun n'a pas le même niveau dans l'étude de la Torah. Il y en a qui étudient plus, il y en a qui étudient moins. Il y en a qui se fatiguent beaucoup, il y en a qui se fatiguent moins. Et bémet, ceux qui se fatiguent moins, c'est pas forcément qui sont hachémim, ils sont pas forcément coupables, ils sont pas forcément chotim, fauteurs. Comme la Gemara dit, l'essentiel ce n'est pas la quantité d'études. C'est la manière, la qualité, on va dire. La qualité. Ou si quelqu'un va mettre tout son temps qu'il a pour étudier, tout son temps, à la fin de la journée, c'est qu'une demi-heure, et il a fait cette demi-heure-là. Bon, alors il faut qu'il partage entre le jour et la nuit, parce que ça m'arrive à Gita Boyom Valaïla. Mais si Bassov, il a trouvé un quart d'heure le jour, un quart d'heure la nuit, c'est tout ce qu'il a trouvé dans la journée, et il a fait de toutes ses forces, il est Yotzei des Chova à Gita Boyom Valaïla, autant que l'autre, qui a étudié 8 heures le matin, 8 heures la journée, 8 heures la nuit. Autant que l'autre. Et peut-être même plus, parce que si c'est lui qui étudie 8 heures, il aurait pu faire 9. Alors l'autre, il est manquant. Alors celui qui a fait son quart d'heure, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a étudié Bishlemout. Donc tout le monde ne peut pas se fatiguer dans l'étude de la même manière. Il est certain que celui qui va étudier un quart d'heure ne va pas se fatiguer de la même manière que l'autre qui s'est plongé pendant 8 heures d'affilée dans l'étude. Il a atteint des summums. Il a décollé mamash. Quand on étudie, on décolle. On est dans le Hor HaTorah.
Comme il dit le Chazon Ish, après une heure d'étude, voilà ce qu'on ressent. Hein, il y a une guerre du Chazon Ish où il écrit chaque chose qu'on ressent lorsqu'on étudie eh bien, la Torah d'affilée. Parce que quand on s'arrête crime, alors on ne peut pas arriver à s'élever le Ruchniout. Mais la Torah, quand on l'étudie d'affilée, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée, le Chazon Ish décrit exactement ce qui se passe. Et après, un homme, il est mamash, il est dans des sphères célestes. Lorsqu'il a étudié 4 heures, 5 heures d'affilée, mamash, il est massig. Un plaisir et une lumière inégalable. Évidemment que ça, c'est pas accessible par tout le monde. Tout le monde ne peut pas y arriver. Même ceux qui étudient tout le temps, ils ont du mal à le faire. Alors comment la Torah, elle peut dire que toutes les brachot, elles dépendent de la fatigue dans l'étude? A priori, on part pas sur un pied d'égalité. Hein, c'est une kouchia sur les zvoulonim. On sait bien que dans le clan d'Israël, il y en a qui sont plus Issachar, il y en a qui sont plus Zevouloun, il y en a qui ont pris le joug de la Torah, et l'autre, ils ont pris le joug de faire kavod à la Torah, de supporter la Torah. Et là, la parachat Bechukotai n'a pas fait de différence. Elle dit Im Bechukotai telerouch et Tiomalim la Torah. Si vous fatiguez dans l'étude, alors vous aurez la récompense. Sinon, non. C'est une couchée également. À part ça, comment on dit étudier la Torah? On dit Im Tilmedou Bechukotai. Là, c'est pas marqué comme ça. Ou Im Tilmedou Mishpatai. Là, c'est marqué Im Bechukotai telerouch. Si vous marchez dans les Chukim d'Hachem. C'est très étonnant comme expression. Alors c'est vrai que Rachid a besoin de prouver qu'on ne parle pas des mitzvot, parce qu'il y a déjà marqué plus tard et mitzvota et tishmeru, mais quand même, on aurait pu marquer les choses plus clairement. Et la Torah, elle appelle ça un chok. La Torah, l'étude de la Torah, pénétrer la Torah, c'est un chok, et si vous marchez dans ce chok, vous recevez les brachot. Alors déjà, on a demandé comment tout le monde peut y arriver, et deuxième question, pourquoi c'est exprimé sous cette forme-là, cette forme bizarre, im bechukotai telechu, bechukotai, qui peut deviner qu'il s'agit de l'étude de la Torah, et la peine dans la Torah. Mamash, c'est ben miuchad. Oui, Amal la Torah. Le dit Rashi, il ne s'agit pas d'étudier, mais de peiner dans la Torah. C'est-à-dire celui qui a étudié sans peiner, sans se fatiguer, il a mangé, il a bu, il a fait du chumash comme ça, il n'a pas eu Bechukotai telechu. Peiner, c'est mamash, qu'il s'est mis, il s'est fatigué, il a réfléchi, il a mis tout son esprit, etc. A priori. Déjà, on a dit que tout le monde ne le fait pas. Et c'est pas sûr qu'il y a une hashma, il n'y a pas forcément une culpabilité baisée. Si quelqu'un, il pouvait pas, il y a un ptour, bémet. Et à part ça, on a demandé que le mot chok, quel rapport avec la peine dans la Torah. À part ça, à la suite de la paracha, il y a les klalotes. Et la ségoula, c'est de les écouter. Et peut-être que ça suffit. Celui qui les écoute, bien, et il prend garde, eh bien, il reliot que, comme dit Ezra, écoute les klalotes avant Shavuot, et l'année, elle finit avec ses malédictions, et l'année, elle commence avec des bénédictions. Alors, il faut comprendre aussi également la présence des klalotes dans la Torah. Elles sont répétées plusieurs fois dans la Torah, parachat Bechukotai, parachat Kitavo. Akadosh Baruch Hu nous a déjà parlé de la notion de Sachar Ve'onesh, qu'il récompense et il punit. Mais là, il détaille chacune des klalotes. Pourquoi il y a besoin de passer par là? Déjà, on a demandé que ça ne donne pas envie de servir par amour, ça nous donne plutôt envie de servir par crainte et par intérêt. Là, c'est une première question. Alors, il faut servir par amour, et là, la Torah, elle nous parle beaucoup d'intérêt. Là, c'est une première question. À part ça, le moussak des klalotes, comment comprendre cette relation avec Hachem par les klalotes? Alors, récemment, on a reçu une klala. Chacun, une klala énorme, l'Akba Omer, il y a une klala immense sur le clan d'Israël. Et chacun, il se demande comment il doit réagir, comment il doit comprendre. Qui peut dire qu'il a compris, mais... Alors, la présence des klalotes dans le clan d'Israël, à notre niveau, et d'après ce que nos sages expliquent, après, au cas par cas, Moshe Rabbeinu, il a dit que même lui, il n'a pas compris au cas par cas. Pourquoi lui reçoit des brachot et lui reçoit des klalotes? Au cas par cas, alors même Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu la réponse. Veraiti et achorai. Tu me verras de dos, ça veut dire, tu comprendras plus tard. Veraiti achorai. Ou pana ilo yeraou. Non, de face, on ne peut pas comprendre. Il y a des choses de face, on ne peut pas comprendre. Mais le moussak de klala. Et comment on doit réagir? Comment on doit comprendre? Moussak de klala. Bémet. Imaginez-vous qu'on soit à l'époque de Esther et Mordechai et la Xéra de Haman. Imaginez-vous, on est dans Shushan Abira ou dans le monde entier, parce que après il y a eu des lettres qui ont été envoyées dans le monde entier. Donc Haman, il a fait ça Bechorma, il a caché sa Xéra, il n'a pas dit exactement ce qu'il voulait, il a dit il y a un peuple, on va lui faire quelque chose, il n'a pas dit quel peuple, il n'a pas dit quoi, mais il a dit que ce sera le 13 Adar, ou Shalom Lavoz. Il n'a pas prévu, mais il a prévu après les chefs de chaque État, les 127 contrées, il les a prévenus. Mais il n'a pas prévenu le peuple pour pas qu'il y ait une grande rébellion. Imaginez, tous les juifs qui étaient dans les 127 contrées, tous les Yehudim et leurs amis, ils auraient pu se rebeller contre le décret d'Aman. Donc il a fait les choses Bechorma, Aman Aracha. Imaginez après, évidemment, ça s'est su, Mordechai a su, il a fait savoir, il a déchiré ses vêtements. Tout Shushan Aïr, Shushan Avocha, ils étaient tous en train de pleurer, ils ont fait tous des jeûnes et des mispédim. Et comment on réagit?
quelqu'un qui voit ça, un décret sur le clan d'Israël, tous les juifs, les 127 contrées, etc., Aman, qu'est-ce qu'ils se disent ces juifs? Mais pourquoi Hachem, pourquoi? Et comment ils peuvent comprendre? Et comment ils vont comprendre? Alors chacun va dire, alors, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, il va chercher des raisons. Béhémet, cette chéla, à l'époque de Mordechai et Esther, je sais pas si elle a été résolue, mais à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a été résolue. La Gemara dans Megillah Daf Yudbet, eh bien, raconte que les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont partis le voir et lui ont demandé, mais pourquoi il y a eu la Xéra de Haman? Comment Hachem il a donné à Haman Aracha un tel pouvoir? Et Haman Aracha, il aurait pu concrétiser sa Xéra. Si ce n'était l'intervention de Mordechai et Esther, il aurait pu concrétiser sa Xéra. Comment Malheureusement, aujourd'hui, Anshe Emouna Vadou, on a dit ce matin. Anshe Emouna Vadou, on n'a plus Mordechai et Esther. Baim Bechoar Maasem. On n'a plus des gens comme ça, des Anshe Emouna, qu'ils viennent et Mikoar Maasem, ils font tchouva, ils font des taniot, ils font tchouva, ils font une étude de Torah et paf, la Xéra d'Aran elle s'annule. On n'a plus Anshe Emouna Vadou. Sur ça, on fait Tachanounim le matin, lundi et jeudi. Alcool Panim, eh bien, à l'époque de Esther, comment on réagit? Ils sont passés à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont posé la question. Il a dit Rabbi Shimon, pourquoi il y a eu ce décret-là? Alors Rabbi Shimon il a dit, alors dites-vous. Ou il a dit au Talmidim, hein, on imagine les Talmidim, c'est des Tanaïm Akdoshim. Imaginez leur Darga, le plus petit s'est ressuscité les morts. Dites-vous. Alors ils ont dit, Shenenu mi Seuda Totoracha. Ils sont partis à la Séouda. Et quand on lit la Gemara, on n'a pas l'impression que c'est une réponse extraordinaire, un truc, un pélé ce qu'ils ont dit. Mais en réalité, si tu réfléchis bien, c'est un pélé. C'est un pélé, pourquoi? Parce que le décret d'Aman, il était Beshtat Shnat Shnei Mesre le Molcho. La 12e année du règne de Achashverosh. La Séouda d'Achashverosh, elle était la 3e année de la Séouda d'Achashverosh. Donc imaginez qu'il y a un décret terrible, la 12e année du règne d'Achashverosh, par Aman, et les gens se posent la question, mais pourquoi ça se passe une chose pareille? Alors il faut vraiment avoir Roi HaKodesh, comme les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, et être après coup, pour dire c'est à cause de ce qui s'est passé 9 ans auparavant. C'est terrible, il fallait y penser. Oui, il y a 9 ans, vous êtes allé à une Séouda. Et alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais ça c'est bien pour les gens de Shoshana Bira, mais qu'est-ce que tu vas dire pour les gens du reste du monde? Eux, ils n'étaient pas à la Séouda. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit, il a répondu, ils se sont prosternés à une idole. Quelle idole? Rachid dit l'idole de Nebuchadnezzar. L'idole de Nebuchadnezzar, dans Givat Dora, ce qui s'est passé là-bas, c'était encore plus auparavant. C'était bien auparavant, c'était à l'époque de Nebuchadnezzar, c'était une génération avant, au moins. Et donc, comment deviner une chose pareille? Donc, évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas deviner. C'est des choses que, mamash, il faut être après coup, et il faut la chorma de Rabbi Shimon Bar Yochai, de ses Talmidim. Donc, si on ne peut pas deviner, eh bien, le pourquoi du comment et les clalotes, alors on comprend encore moins la raison des clalotes. On comprend encore moins. Là, c'est la couchée un petit peu qu'on a sur les clalotes. On voit qu'on ne peut pas comprendre. Comme dans cette situation-là, qui c'est qui peut dire quelque chose? Qui c'est qui peut oser prendre la parole et dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça? Et celui qui dit ça, alors, il faut qu'il ait la chorma de Rabbi Shimon Bar Yochai des Talmidim et qu'il arrive à comprendre ce qui se passe, comme eux. Et en plus, eux, après coup, ils ont compris, en plus avec les textes de la Torah, ils avaient les textes d'Amegillat Esther, donc ils ont fait le kécher entre la Séouda de Achashverosh, et lui il avait le texte de Daniel, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il a dit dans Pérek Gimel, j'ai vu que dans Daniel, ils ont été mishtaravim à la idole de Nebuchadnezzar, il n'y a que Hanan, Michel et Ezra qui se sont pas prosternés, ils sont sautés dans le feu pour ne pas se prosterner, mais tous les autres ils sont prosternés. Donc, eh bien, on voit que c'est pas du tout évident de comprendre les clalotes, on comprend pas trop, on le voit dans les textes, et encore aujourd'hui, on le comprend pas. Et même la Gemara le prouve que même à l'époque déjà, c'était pas vraiment accessible. Il faut beaucoup de chorma et il faut voir avec un panorama vraiment. Oui, il y a 9 ans, il a fait ça, et il y a 25 ans, ils ont fait ça, peut-être 40 ans. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors donc ça remet en question, eh bien, la moussak des clalotes. Comment on aborde la paracha des clalotes? Et Ezra il dit celui qui l'aborde bien, eh bien l'année finit avec ses malédictions. Donc c'est Kedaï de savoir comment les aborder. Et évidemment les brachot. L'autre partie, on a demandé comment on les mérite par la peine dans l'étude, essentiellement. Mais la peine dans l'étude, tout le monde n'a pas accès. Et en plus, roc, c'est quoi ce roc? Qu'il faut marcher dans le roc, qu'est-ce que ça veut dire? À part ça, il y a la Sheila du Bet Halevi. Le Bet Halevi demande comment Birchla, les Bnei Israël, ils ont été mitraïvim, ils ont dit Naseh Venishma, on accepte sur nous. Hein, on arrive, on est mitkarev de Shavuot. Et même au moment des clalotes, Berukota, il y a eu une alliance, il y a eu un brit avec les clalotes. Alors ils ont pris sur eux ce brit-là. Les Bnei Israël, ils ont pris sur eux un chiyuv, eh bien, dont ils n'ont pas aidé, c'est Chiyuv Sheno Kitzba. Ils n'ont pas aidé. Quand tu promènes Nagid d'étudier la Torah, est-ce que tu sais ce que c'est la Torah? Tu sais ce que c'est Torah chez Béalpé? Tu sais même pas ce que c'est Torah chez Béalpé. Peut-être tu as une idée un petit peu, j'ai entendu dire qu'il y a un Talmud Bavli, j'ai entendu dire qu'il y a un Talmud Yerushalmi, mais tu ne connais pas tous les textes de la Torah. Et même si tu connais tous les textes, tous les Pirushim et le Omek et le Ensof qu'il y a dans chaque Sugia, ça tu le connais pas. Hein. Une fois, il y a je crois que je l'ai ramené la semaine dernière, ou je sais plus si c'était avec vous, que il y a on a vanté au Chazanish un Talmid Chacham, on a dit tu vois ce Talmid Chacham là,
il s'est étudié 100 pages de Gemara en un jour. Il a dit, je suis pas épaté par ça. Mais si tu me trouves un Talmid Chacham qui étudie une page de Gemara en 100 jours, là je suis épaté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un mec dans chaque page de Gemara, potentiellement, un Talmid Chacham pour l'étudier 100 jours. Potentiellement, il a dit le Razonich. Quelqu'un qui étudie toute la journée pour l'étudier aussi longtemps. Donc il y a un mec, il y a une profondeur, et il y a Ensof tous les détails halachiques qui dépendent de cette mitzvah-là. Ensof, hein, comme on sait que les mitzvot, elles sont liées au corps humain. 248 mitzvot. Elles sont antécédentes, antérieures à la racine du 248 membres, 365 avérotes, 365 nerfs et artères. Donc, de même que le corps humain, on comprend bien que c'est infini l'étude de la science, de la médecine, du corps. Chaque cellule, c'est infini. On voit comme ça en gros, mais quand après on approfondit, Ensof, dans la chorma du Otodavar. Chaque mitzvah que tu étudies une suga sur une mitzvah, Ensof, Ensof. L'embranchement avec toutes les autres mitzvot et tous les détails à la règle de cette mitzvah-là, Ensof. Donc comment, demande le Beth Levi, la couchée, c'est la suivante, en résumé, comment on peut dire à Hachem, on prend sur nous? Qu'est-ce que tu prends sur nous? Je sais pas ce que je prends, mais je prends. Il dit, ça c'est un klal gadol dans la Gemara, dans la Lacha, que chiyuv shen lo kitzba, un chiyuv dont on connaît pas, eh bien, le bout, on peut pas être mekabel. Parce que à quoi tu t'engages? Ça rime à quoi cet engagement? Tu sais ce que tu prends? Non, je sais pas. Tu sais que c'est infini? Ouais. Alors, comment tu peux être mekabel? Ça marche pas. Al pi alacha, ça marche pas de s'engager sur un tel chiyuv. Un chiyuv dont tu ne connais pas le bout, on peut pas, ou qui n'en a pas, eh bien, on peut pas s'engager dessus. Ça s'appelle chiyuv shen lo kitzba. Donc, le Beth avait dit, il remet en question, il demande comment Bichlal on a pu faire Matan Torah? Comment on a pu faire un brit dans Parashat Bechukotai avec Hachem? Tu connais pas le bout de ce qu'il y a marqué dans Bechukotai. Tu vois comme ça en gros, mais tu connais pas, tu peux pas t'engager. Donc, comprendre eh bien la maout, l'essence de cet engagement-là. C'est une coucha. Évidemment, il répond. On sait bien qu'il y a eu un brit, même plusieurs. On sait bien qu'il y a eu Matan Torah, il y a eu une Kabbalah Torah. Alors, c'est que Bémet, on a trouvé un moyen. Haché là comment? Alors, lorsque Rav Steinman, la dernière fois que Rav Steinman est venu en France, hein, il était venu, il avait déjà, si je ne me trompe pas, plus de 100 ans. La dernière fois qu'il est venu en France, plus de 100 ans. Et bon, Hachem, j'étais zoché d'être là-bas. Et alors il a dit, il a parlé comme ça une dizaine de minutes. Et après il a repris le jet. Et évidemment ça lui appartient pas. Si vous voyez dans quelles conditions il vivait, mais pas shoot Gdola, il vivait avec beaucoup de simplicité. Mais il y a des grands donateurs qui connaissaient la valeur du Rav. Et donc ils l'ont prêté ce jet là pour venir aller dans toutes sortes de pays pour être Mechazek. Et donc il est venu en France et là-bas il a dit un grand chidouche qui est nogué directement en Parashat Bechukotai et à plusieurs des questions qu'on a posées. Il a dit dans la Torah, il y a un moussag de Shomea Keone. Shomea Keone. Vous venez à la choule et quelqu'un il sait pas prier. Moi je sais pas prier. Il sait pas faire Psuki des Zimra, il sait pas faire Kriyat Shema, il sait pas faire la Hamida. Alors Chachamim, il nous révèle, de mettre c'est un pasouk qu'on apprend dans le Nar, que Melech Yoshiyahu, il a été Shomea, il a entendu une Kriyat Torah, le Nar il raconte, et après la Torah, le Nar il raconte que c'est comme si c'est le Melech Yoshiyahu qui a lu. Alors c'était pas lui qui avait lu, c'était son Shamash. Donc on apprend dans les Nevi'im déjà un moussa qui s'appelle Shomea Keone. Lorsque tu entends, c'est comme si tu as dit. Donc quelqu'un qui ne sait pas du tout prier, il vient et il peut être yotse de toute cette fila intégralement en écoutant le Chazan. Et à l'époque où il n'y avait pas de Sidurim, et les gens ils savaient pas lire et ils venaient à la choule, et ben c'est comme ça qu'on était yotse. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde sait lire et des Sidurim. Alors on continue la takana de la Chazara de la Mida, dit le Rambam, parce que, eh bien, Chachamim l'ont institué pour toutes les générations, mais essentiellement cette takana de la Mida, de la Chazara, elle a été mise parce que les gens venaient pour se rendre quitte de leur tfila, et ils ne savaient pas prier, donc il fallait faire la Chazara. Et Arvit, comme c'était Reshout, comme Arvit, eh bien son Chiyuv est moins grand, c'est seulement Reshout, ou c'est Minag, on a pris le Minag de le faire tout le temps, mais Beikaron Alacha c'est que c'est Reshout, alors Chachamim n'ont pas institué de Hamida. En tout cas, il y a un principe qui s'appelle Shomea Keone. Alors Rav Steinman, il a parlé de Shomea Keone. Il a dit comment c'est possible? Toi, tu pries pas et c'est comme si tu as prié? Comment ça marche? Alors le Beth Levi, il dit que Shomea Keone, c'est très simple. C'est que le fait d'entendre, c'est comme si tu as dit. Quand tu entends, c'est comme si tu as dit. Shomea Keone. D'ailleurs, il y a un Chacham qui a voulu dire au Beth Levi que un Kohen pourrait faire Birkat Kohanim, Shomea Keone. Il monte à la Teva et il parle pas, il dit pas un mot. Il écoute un autre Kohen, son Kohen voisin, qui dit Yevarechecha, et lui, les Shomea Keone, il a fait la mitzvah de Shomea Keone. Comme ça, un Chacham a dit au Beth Levi. Le Beth Levi dit, je suis pas d'accord.
Parce que Shomea Keone, c'est quoi Shomea Keone? C'est pas magique. C'est pas que c'est l'autre qui fait la mitzvah et t'es quitte. Alors quoi, l'autre il va être les tefilines et je suis yotze? On sait bien que non. Alors comment ça marche, expliquer le Beth Alevi? Et il n'avait pas été d'accord avec ce Chacham là. Mais on va voir qu'après que le Chazanish, lui, il est peut-être d'accord avec lui. Donc c'est pas évident. Eh bien, dit le Beth Alevi, c'est que le fait d'entendre, c'est comme si tu as parlé. C'est la shmiya. Le fait d'entendre, que tu as entendu, tu as réfléchi, tu as pensé, tu as pas forcément compris, mais tu as entendu et tu as écouté, on va dire, pas seulement entendu des voix, mais tu as écouté ce qui a été dit, que tu comprennes ou non, tu as écouté. Le fait d'écouter, c'est comme si tu as parlé. Or, comme dans Birkat Kohanim, dit le Beth Alevi, eh bien, il faut le dire à voix haute. Alors, c'est pas yotze. Tous les autres textes, comme la Hamida, le Kriyat Shema, toute la Tfila, si quelqu'un les dit à voix basse, il est yotze. C'est vrai que c'est mieux de faire entendre à ses oreilles tous ces textes-là. Même la Hamida, les Khatrila, le Shouchan Aruch, les Posek, qu'il faut faire entendre à ses oreilles sans déranger le voisin, faire entendre à ses oreilles. Donc, parler à voix basse, mais de telle manière que les oreilles, elles perçoivent un petit peu. Elles perçoivent. Les Khatrila, c'est comme ça. Mais Bedi Avad, si on n'a rien entendu, on est yotze. Du moment que tu as bougé les lèvres. Alors, Shomea Keone, c'est quoi? Dit le Beth Alevi, c'est que le fait d'entendre et d'écouter, c'est comme si tu as dit. Mais comme Birkat Kohanim, il faut prononcer, Bekol Ram, Vaïdaber Hashem, El Moshe les morts, Daber El Aaron, El Banav les morts, Kod Verot Ben Israël. On apprend de là que, Kod Verot Ben Israël, on apprend de là Bekol Ram, qu'ils doivent le dire fort. Or là, tu n'as pas dit fort, tu as seulement écouté. Donc écouter, c'est un peu comme une pensée, c'est une voix basse. Shomea Keone, c'est parler à voix basse en fait. Bien que tu n'as pas parlé, tu as seulement écouté, mais c'est comme parler à voix basse, donc tu es yotze Shomea Keone, comme ça expliqué le Beth Alevi. Donc il dit, Beth Alevi, je suis pas d'accord de dire qu'on peut être yotze de Birkat Kohanim. Mais le Chazonish, il a expliqué que c'est pas ça Shomea Keone. Il n'est pas d'accord avec le Beth Alevi. C'est une marloquette, Bémet. C'est une marloquette. Le Stapler, il dit que chacun, il a, eh bien, des arguments pour. Chazonish, il explique, et le Rav Shteman, il est parti dans ce kivun-là. Le Rav Chazonish, il explique que Shomea Keone, c'est beaucoup plus fort que ça. Shomea Keone, c'est pas que comme t'écoutes, alors le fait d'entendre, c'est comme si t'as dit. Parce que si, ou alors le fait de penser, c'est comme si t'as dit. Parce que si c'était vrai que écouter et penser, c'est comme si t'as dit Shomea Keone, alors si jamais lui, il est dans une Megillah cachère, et que toi tu écoutes et tu suis dans ton Rumash, on sait très bien pour être yotze de créer ta Megillah, il faut une Megillah cachère. Donc quand tu écoutes et tu suis dans ton Rumash, si ta mitzvah à toi, c'est seulement d'écouter et de suivre, et que c'est comme si t'as dit en écoutant, tu serais pas yotze. Tu serais pas yotze parce que t'as pas lu dans une Megillah cachère. Pareil, quelqu'un qui écoute Kidouche. Pour faire Kidouche, il n'y a pas le choix, il faut un verre de Kidouche. T'as pas de verre de Kidouche, tu fais pas Kidouche. Hein, on le sait bien. Si t'as du pain, tu peux faire sur le pain. D'après le Rov des Rishonim, et comme ça, je changerai pas sec. Mais il faut au moins un verre de Kidouche ou du pain. Mais si quelqu'un il l'a pas, il fait pas Kidouche, il fait que dans la Amida, Yom HaShishi, il dit que va y dans la Amida. Et il sait que c'est Amida. Et nous, maintenant, quand on vient à table, et il y a le chef de famille, il fait Kidouche sur le verre, on n'a pas un verre. Comment on est yotze? D'après le Beth Alevi, que écouter, c'est comme dire. Alors c'est vrai, t'as écouté, c'est comme si t'as dit, mais t'as pas de verre, donc ça marche pas. Il faut un verre, c'est les kouvas le verre. Alors il dit un grand chidouche, le Chazonish. Comment on comprend le chidouche? Comment on comprend la Megillah? C'est pas qu'en écoutant, c'est comme si on a dit. Le fait d'entendre et de penser, d'écouter attentivement comme si tu t'as dit, c'est pas ça. Ça c'est vrai que c'est le point de vue du Beth Alevi, mais la Megillah c'est une coucha sur lui. Le Stapler il est Meyachev, mais on va plutôt aller dans le kivun du Chazonish. Le Chazonish il dit que quand tu écoutes, eh bien, tu es mitzaref à la mitzvah de l'autre. En réalité, c'est pas comme si toi t'as fait la mitzvah comme si t'as dit. Shomea Keone, c'est pas comme si t'as dit comme on pourrait croire. Shomea Keone, tu as entendu, c'est comme si t'as dit. Non. Shomea Keone, ça veut dire c'est Keone, bébé. Ça veut dire quoi? Que le fait d'entendre, ça me permet d'avoir un chélek dans la mitzvah de l'autre. Donc en réalité, il y a une seule mitzvah qui a été faite. La mitzvah de Megillah, du Chazan. La mitzvah du Kiddush, du chef de famille. Il y a une seule mitzvah qui a été faite. Celui qui entend, eh ben, c'est comme s'il a une action. Il a une action dans la mitzvah. Et donc il est yotze grâce à ce kécher, à ce lien qu'il a avec la mitzvah. Et donc d'après ça, Birkat Kohanim dit le Chazonish, ça marche. Pourquoi? Parce que lui il fait Birkat Kohanim, moi j'entends, et j'ai un kécher, j'ai un lien, j'ai une action dans sa mitzvah. Shomea Keone, ça veut dire prendre part, être mitzaref à la mitzvah de l'autre. Et ça c'est un chidouche dans la Torah, qui est marqué dans le Nard, déjà dans les Nevi'im, que quelqu'un qui entend un autre qui fait une mitzvah, eh bien, Keone, c'est comme s'il l'a faite. Mais comment il l'a faite? De Beth Alevi, parce que c'est comme si tu as dit. Le Chazonish, non, c'est pas comme si tu as dit. C'est, tu prends part à la mitzvah de l'autre. D'après, oui, vous avez une question. Allez-y. On avait vu que par rapport à Birkat Hamazon, on avait dit qu'aujourd'hui on n'avait plus la capacité de pouvoir acquitter une autre et moins penser également. On sait plus bien faire, on sait plus bien acquitter. Comment le Shomea Keone finalement il fonctionne dans non, c'est une autre chez là, ça. C'est que il faut, pour rendre quitte, il faut une kavana. Pour rendre quitte, il faut la kavana. D'ailleurs, le Chazonish, ce que tu dis, il l'utilise comme une preuve. Il dit si c'est que quand on entend, c'est comme si on a dit.
Alors pourquoi il y a besoin d'une kavana? Que celui qui te rend quitte, il y pense, et que toi, tu penses à te rendre quitte? Non. Si on dit que écouter, c'est comme parler. Parce que quand tu écoutes, tu penses, et c'est comme si tu as parlé. Alors, il n'y aurait même pas besoin d'une kavana. Il explique que pourquoi il y a besoin d'une kavana, parce que celui qui vient il doit dire, je pense que ma mitzvah va être une mitzvah collective. Et tout celui qui va écouter ma mitzvah, eh bien, il aura une part dans ma mitzvah. Et il se rendra quitte par ma mitzvah. C'est pour ça qu'il faut une kavana. Et l'autre, il faut qu'il ait aussi la kavana d'être mitkacher, de se connecter. Ah, aujourd'hui, avec toutes les connexions qu'il y a, on comprend bien. Il faut que toi, tu ouvres la connexion, que lui, il ouvre la connexion. Là, c'est la kavana. Et comme on ne sait plus, aujourd'hui, on sait bien manier les connexions et les portables, mais on ne sait plus comment faire les connexions spirituelles. Alors, on évite d'être motzi, yedechova, on évite de faire chômer à kioné, à part pour le kidouche ou la megillah, parce qu'on n'a pas le choix, mais on évite aujourd'hui parce qu'on ne sait plus bien faire ça comme il faut. Comme ça, il rapporte le Mishnah Berurah que de nos jours, on évite. À l'époque, il savait bien faire ça, il faisait tout le temps. Même quelqu'un qui va faire birret du talit, dit le Mishnah Berurah, les tatev batzitzit, si on est trois à faire la birret, un il fait, les autres ils écoutent. Mishnah Berurah dit c'est mieux, berovam. Un kol panim, pour revenir à notre sujet, eh bien, Einstein, il a dit, d'après ce principe-là, Shomea Kioné, que la Torah a laissé la possibilité de créer un kécher, de se connecter à la mitzvah de l'autre, et c'est comme si je l'ai faite. C'est incroyable. Alors, Bederach là, c'est en entendant. Shomea Kioné, tu entends, eh bien, le fait d'entendre, ça crée la connexion. Tu penses à t'acquitter, il pense à t'acquitter, et donc vous créez la connexion. Et donc, la mitzvah va être une mitzvah collective pour tous ceux qui ont écouté. Ça, c'est le principe de Shomea Kioné. Donc, du coup, on profite du verre de vin du chef de famille, on profite de la Megillah cachère du Baal Koré, parce qu'on est connecté à sa mitzvah. On s'en rend guide par sa mitzvah. Ça, c'est Shomea Kioné d'après le Chazon Ish. Et même Birkat Kohanim, il y a Choliot, ça pourrait marcher. Si je me connecte à la mitzvah du Birkat Kohanim, il est Kohen, il se connecte, il se rend quitte, ça pourrait marcher. Donc Chazon Ish dit qu'il y a Choliot, ça pourrait marcher. Il n'est pas Choter, il affirme pas Bevadaout, parce que dans Birkat Kohanim, il y a d'autres conditions, il faut lever les bras, et il y a toutes sortes de conditions pour être aussi Birkat Kohanim, mais théoriquement, pourquoi pas. À Kol Panim, pour revenir à notre sujet, Rav Shneimon, quand il est venu en France, il a dit qu'il y a un autre domaine dans lequel Akadosh Baruch Hu, il a laissé la possibilité d'être entre guillemets Shomea Kioné. Ça veut dire de se rendre quitte par la mitzvah de l'autre. Il y a un autre domaine. Et c'est marqué Mefurash dans la Torah et dans le Midrash et dans la Gemara, c'est eh bien l'étude de la Torah. Parce que justement cette mitzvah d'étudier, eh bien il y en a qui peuvent la faire plus et il y en a qui peuvent la faire moins. Il y en a qui peuvent se fatiguer, il y en a qui ne savent même pas comment se fatiguer. J'aimerais bien me fatiguer un juge, mais je ne sais pas comment faire. Alors, eh bien que je me roule, c'est la possibilité, comme il a dit, comme la Torah, elle nous décrit Issachar et Zevulun. Elle nous décrit qu'il y en a qui se fatiguent en étudiant. Et bien, on doit tous avoir une partie de Issachar. On doit tous avoir une partie d'études. Ça, c'est certain. Mais pour arriver à faire la mitzvah Beshlemuta, pour faire la mitzvah de façon complète, il y en a qui vont réussir et il y en a moins. Il y en a moins. Et Rav Tzadok me dit que même ceux qui réussissent, de toute façon, ils ont aussi un rôle de Zevulun à avoir. Chacun, on a un rôle de Zevulun, un rôle de Issachar. On a tous un rôle de Zevulun, un rôle de Issachar. De permettre eh bien, à la Torah d'être étudiée et de se répandre. Et Rav Dessler, il dit un chidouche, et que Rav Shneimon aussi, il a dit quand il est venu, eh bien c'est qu'on peut même arriver à faire la mitzvah de chez Tiwa Melim Batora. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il va se fatiguer, il va être doeg, il va s'inquiéter. Est-ce que dans ce collège, on étudie comme il faut? Et est-ce que dans cet endroit-là, ils ont suffisamment d'argent? Et l'autre, il va s'occuper du café pour la veiller. Et chacun, il va permettre à l'étude eh bien, d'être mitkayemet, de se tenir. Et il se fatigue pour ça. Eh bien, dit Rav Dessler, il est lieutenant de chez Tiwa Melim Batora. Par exemple, Rav Dessler, il dit un exemple, quelqu'un, il s'est pas fatigué, mais il est parti chercher un sefer, un livre, qui était très loin. Il l'a amené au Rav, etc., il s'est fatigué pour ça. Il a fait des Rovat chez Tiwa Melim Batora. Il a fait la mise de se fatiguer. C'est pas seulement la fatigue dans l'étude, c'est toute fatigue corporelle ou matérielle pour l'étude, on est yotse. Et alors, il a dit encore mieux, il a dit qu'on est même yotse comme Shomea Kioné. Ça veut dire qu'on prend une part dans l'étude de l'autre. Bederach là, dans les autres mitzvot, lorsque tu permets, eh bien, aux autres de faire une mitzvah, bien que c'est du zikou yarabim, c'est sûr que tu as un srout, mais t'as pas une part dans la mitzvah de l'autre. C'est pas ta mitzvah à toi. Tu as un srout que tu as permis. Gadolama, c'est un grand srout d'avoir permis aux mitzvahs d'avoir pu être accompli. Mais dit Rav Shneimon, eh bien, la Torah a révélé que dans le monde de la Torah, c'est pas pareil. Parce que les mitzvot, on est tous réavim de les faire au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre les tefilines moins ou faire Kriyat Shema moins. On est tous réavim. Donc même si tu as permis à toute la choule de faire Kriyat Shema et de mettre les tefilines, tu as acheté les tefilines pour tout le monde, tu as permis à tout le monde de faire Kriyat Shema, Nagid, Lou Yetsuya, eh bien tu as un srout, mais toi aussi tu as le chiyuv entièrement. Mais la mitzvah d'étude où on n'a pas tous le même chiyuv, on n'a pas tous la même possibilité, et le chiyuv il dépend de la possibilité. Le chiyuv d'étudier il dépend de ta possibilité. Il sait exactement combien tu peux étudier, combien tu peux pas. Et ton chiyuv il dépend de ça. Et celui qui peut étudier, il n'a pas fait, eh bien que je me il pleure, dit la Gemara dans Chagiga, sur 3 Hachem il pleure, donc celui qui pouvait étudier et qui n'a pas fait.
Et aussi celui qui ne peut pas étudier, qui le fait quand même. Lui, il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav et quand même il s'est fatigué, que le jour aussi il pleure. Par rachamim, par compassion du Chavetz Chaim. Al-Kol Panim, eh bien, comme on n'a pas tous le même chiyuv, là, dit Rav Steinman, la Torah a donné la possibilité de faire Shomea Keoné. Que tu vas participer à l'étude de l'autre, tu vas te fatiguer matériellement, financièrement, pour faire tenir la Torah, et que je vous dire, eh bien, cette Torah-là, c'est comme si tu l'auras étudiée. Et c'est comme si tu t'es fatigué dans l'étude. Donc, Bémet, on voit que la Torah, d'après ça, d'après ce que dit Rav Dessler et d'après ce que dit Rav Steinman, lorsqu'elle nous dit chez Tio Amelim Batorah, Bémet, eh bien, ça concerne toute personne, parce qu'on peut prendre part à l'étude de plein de manières différentes. Ou en étudiant soi-même, et c'est la première solution, et on doit tous la réaliser également. Mais pour faire la mitzvah complètement, on doit être doeg qu'il y a des gens qui étudient Yomam Valaïla pour nous. On doit être doeg. De même que quelqu'un qui peut étudier Yomam Valaïla, il est chayav d'étudier Yomam Valaïla, il doit être doeg pour lui-même. De même quelqu'un qui ne peut pas étudier, il doit être doeg que les farot, la Torah soit étudiée Yomam Valaïla grâce à lui. Parce qu'elle existe une mitzvah qui t'avoue Yomam Valaïla. Et chose intéressante, dans la suite de la paracha, quand il écrit les klalot, alors, hein, j'ai vu dans le Midrash, j'ai marqué les brachot, elles commencent par Aleph, Imberu Kotai, elles finissent par Tav. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut donner toutes les brachot, de Aleph à Tav. Les klalot, elles commencent par Vav, Ve Imlotish Meuli, et elles finissent par E. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, de Vav à E, c'est au contraire, ça va en reculant. Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas les donner, il veut les inverser. Donc il veut même pas en donner une seule, et non seulement il veut pas donner une seule, mais il veut même les inverser, de Vav à E. Comme ça il dit le Midrash. Ah ben elles sont là les klalot. Alors, Veim lo tishmeuli, c'est marqué dans Rashi. C'est quoi Veim lo tishmeuli? Dit Rashi, Liot amelim matora. Donc, les brachot, elles dépendent de se fatiguer dans l'étude. Les klalot, elles dépendent de quoi aussi? Im lo tishmeuli, si vous ne fatiguez pas dans l'étude. Mais c'est pas marqué que ça. C'est marqué Veim lo tishmeuli, Velo ta'aswet kol mitzvot haele, Veim berugotai timasu, Veim mishpetai tigal nafshechem. Les bilti asod et kol mitzvot haele. Il y a écrit plein de choses, plein de conditions, choses qui n'est pas marqué dans les brachot. Là, dans les klalot, il y a marqué plein de conditions. Et Rashi dit là-bas quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est quoi Imlotish Meoli? Si vous ne m'écoutez pas, moi qui vous ordonnez, chez Tio Amélie Matora de vous fatiguer dans l'étude. Continue Rashi. Et c'est quoi Velotasu? Dit Rashi. Mi chez Lotil Medou, puisque vous n'allez pas étudier l'Otasu, alors vous n'allez pas non plus accomplir. Quelqu'un qui n'a pas un kécher fort avec l'étude, il aura du mal à faire les mitzvot. Déjà parce qu'il ne connaît pas forcément la halakha, et même s'il connaît, le Yetzara va venir le tenter, et il n'a pas le corps de lui résister, il n'a pas le corps de l'étude pour résister au Yetzara. Donc il va pas faire. Imlotil medou l'otasu. Après c'est marqué quoi? Imberogotai timasu. C'est que puisque tu étudies pas et tu fais pas, et tu vois après des autres qui font et qui étudient, alors t'es énervé, ça t'énerve. Mo'ez bacherim, ça l'énerve. Les autres qui font, aosim. Il voit des autres qui étudient et qui font, ça l'énerve parce que lui il étudie pas, il fait pas, donc il regarde les autres d'un mauvais oeil. Mishpatat tigal nafshirem, c'est quoi? C'est sonnet à chorma. Après même il déteste la chorma. Non seulement au début, ceux qui l'étudient, ça l'énerve, mais ensuite, après, il se met même à étudier, à détester la Torah elle-même, il la déteste. Pas seulement les gens, même la Torah. C'est encore un shlav d'après. Et ensuite, il y a marqué les bilti asot. C'est quoi les bilti asot d'Irachi? Monea et acherim mi asot. Il empêche les autres de faire. Donc Rashi dit toute une série de avérotes, l'une qui entraîne l'autre, hein, c'est une dégringolade. Ça commence par le fait qu'il n'a pas étudié, ensuite il n'a pas fait. Ensuite, il regarde à mauvais oeil ceux qui font plus que lui. Et ceux qui étudient plus que lui, il regarde à mauvais oeil. Ensuite, il déteste même la chorma, parce que lui-même, il n'a pas accès. S'il n'a pas accès, il déteste. Il voit que les autres, ils ont accès, et il y a une jalousie, et même il se met à détester la chorma. Pour quelque part justifier le fait que lui, il n'a pas accès à elle. Et ensuite, eh bien, il se met à empêcher les autres de faire. Et de là dépendent toutes les klalotes. Il y a une série de dégringolades, et chacun, on est concerné par ça, de façon peut-être subtile et fine, on est concerné, qui emmène les klalotes. Je déduis de là, parce qu'on sait bien, la Gemara le dit dans Maseret Makot, que Rabbi Akiva il a dit là-bas que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il présente une mesure de rigueur, alors il faut savoir qu'il y a 500 fois plus de chesed de l'autre côté. Puisque comme on le voit dans la Torah, Oseh chesed alafim, lorsqu'il y a une mitzvah qui est faite, Akadosh Baruch Hu garde le srout sur 2000 générations. Alors quand il y a une avera qui est faite, pour qu'elle n'avote al-shilishim al-ribeim, seulement sur 3 ou 4 générations. 2000 c'est 500 fois plus que 4, 3 ou 4. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait au moins 500 fois plus de chesed que Midat Hadin. Donc si toutes les klalotes, elles dépendent du fait que quelqu'un, il n'a pas étudié, alors il n'a pas fait, alors il déteste la chorma, alors il empêche les autres d'étudier, Mona et Acherim, il empêche les autres. Alors imaginez quelqu'un hein, que, eh bien non seulement il étudie ce qu'il peut, et il accomplit, et il aime la Torah, et il permet aux autres de faire. Quelqu'un qui inverse toutes les conditions des klalotes, il les inverse. Alors vadaï que, à la Chadka Vekama,
hein, a fortiori 500 fois plus, que, eh bien, il serait zoré d'être protégé des klalotes et il serait zoré de toutes les brachot. Hein, c'est un raisonnement évident. Et donc, ça prouve bien ce qu'on a dit, qu'il y a plusieurs manières d'être amélim batora. Il y a plusieurs manières d'avoir accès aux brachot de la paracha. C'est vrai qu'elles dépendent essentiellement de l'étude. Ça, on le voit. On n'a pas encore expliqué pourquoi. Et on n'a pas encore expliqué pourquoi ça s'appelle un chok. Mais en tout cas, on a compris que tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut avoir accès. En aimant la Torah, en honorant la Torah, en soutenant la Torah, on inverse le processus des klalotes. Comme c'est marqué dans Rashi. Tu n'étudies pas, tu fais pas, tu détestes, tu empêches. Ça, c'est les klalotes. Mais si quelqu'un, il étudie ce qu'il peut, il fait, il aime et il supporte, évidemment qu'il a pris le chemin inverse des klalotes. Donc il protège tout le clan Israël, même. Comme il y a marqué que là-bas, les brachot et les klalotes, elles concernent tout le monde. Alors pourquoi l'étude? Pourquoi l'étude? Ça, c'est la couche. Et on a demandé comment Birchal on a pu s'engager sur tout ça. On lit la Torah, on voit un engagement, tout ça on s'est engagé, mais c'est un engagement infini. Ça marche pas un engagement infini. Comment on a pu réussir à s'engager? Alors le Beth Levi il dit que Inachem, c'est marqué qu'un juif qui vient s'engager al pi choshen mishpat, d'après les lois du code civil de la Torah, eh bien, les lois sociales, un juif vient s'engager sur quelque chose qui est infini, sur quelque chose qu'il ne connaît pas le boule, ça marche pas, c'est pas chal. Alors Gashbourou, il a fait un chidouche, il a fait un grand chidouche, dit le Beth Levi. Eh bien, si on peut pas s'engager en tant que juif, eh bien, on va s'engager en tant que quoi? En tant que Evet Kenani. Le Evet Kenani, Bémet, un serviteur Kenani Goy, eh bien, il est complètement, acquis par son Adon, par son maître. À l'époque où il y avait les Avadim, Kanani, le Adon, il le possède complètement. Il n'a aucun rion envers lui. Un Evet Ivri, on sait bien combien son patron, eh bien, il doit faire attention à lui. Qui Tov Lo Imar, un Evet juif, Tov Lo Imar. On doit faire attention qu'il n'est pas moins que nous. Il y a de grands rions envers un Evet Ivri. Et même s'il doit servir de jour et de nuit pour toi, mais attention, c'est tout à fait limité et protégé par toutes sortes de lois de la Torah. Il fallait être un grand sadique, hein, pour avoir un Evet Ivri sans faire de Avera. Parce qu'on a plein de chiyuvim envers le Evet Ivri. C'est-à-dire que la Torah elle dit que le Evet Ivri, sauf il ne veut pas sortir, il se fait prendre son oreille, il veut rester chez son maître, parce que vu que la Torah elle a protégé ses srouillottes, ses droits, alors eh bien, Tov Lo Imar c'est bien pour lui. Mais Evet Kenani pas du tout. Evet Kenani, eh bien, il est acquis complètement, c'est une possession. La Torah n'a pas donné de chiyuvim par rapport à Evet Kenani, c'est ta possession. Et donc il n'y a pas de limite. Le Evet Kenani, il est, dit le Beth Levi, il est acquis sans limite. Explique le Beth Levi ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est qu'on s'est tous assujettis à Kadosh Baruch Hu et on s'est fait acquérir comme des Avadim Kenani. On s'est fait acquérir par Hachem corps et âme. C'était le seul moyen de rentrer dans l'alliance, vu que c'est la Torah elle est infinie et nos chiyuvim envers Hachem ils sont infinis. Celui qui veut bémettre, prendre sur lui cet engagement-là d'être serviteur d'Hachem, sachant qu'Akadosh Baruch Hu il est infini, ce qu'il demande c'est infini et sa volonté est infinie et le Sachar il est infini, la récompense est infinie. Et la Hashgara d'Hachem, la providence d'Hachem, elle est aussi infinie. Mais pour entrer dans ce cercle d'infini, on est obligé de se faire acquérir par Hachem Korzea. Et c'est ce qui s'est passé, explique le Beth Levi. Il y a eu un kinyan, un bride qui a été fait avec Akadosh Baruch Hu, Unza et Kikoream, il le prouve, comme des Avadim Kenani. Donc on est à Kikoream. Et c'est ce qui est marqué dans le Kriyat Shema. Ve'avta et Hachem, Bechol et Vafra de tout ton cœur. On aurait pu dire de tout ton cœur. Même si t'es pas à Kikoream par Hachem, tu peux le servir et l'aimer de tout ton cœur. Bechol Avshera de toute ta vie. Ah là déjà, de toute ta vie, on est Chayav Mesirut Nefesh. Il y a certains cas où on doit sacrifier notre vie. Et même les cas où on ne doit pas. Il y a des raisons pourquoi on ne doit pas. Vachai Bahem, il y a des Pturim, Beikaron. On a une idée de se sacrifier pour Hachem, c'est une idée de Kiddush Hachem. Bechol Meodecha, Bechol Mida Omida Shomoda Ditra. Avec toutes les midot qu'Hachem utilise pour toi, c'est-à-dire de la n'importe quelle manière que Hachem pourrait se conduire envers toi, quand même tu dois l'aimer. Impossible. Aimer Hachem avec toute ta vie, bon, à la limite, sacrifier sa vie, à la limite, on pourrait entendre. Mais dans toutes les situations, c'est dur. Bechol Meodecha, c'est aussi avec tout ton argent. Dis la Gemara, pour certains, avec tout ton argent, c'est trop dur. Tout ton argent, j'arrive pas. Je veux bien sacrifier ma vie, mais pas tout mon argent. On a dit la Gemara. Certains disent comme ça. Ça se comprend. Quelqu'un, il ne reste plus rien. Des fois, c'est une épreuve plus dure que sacrifier sa vie. C'est comme il dit Tosfot, Bechol Meodecha, c'est tout ton argent, les gamrés. Tu n'as plus rien. C'est difficile aussi, c'est une épreuve. C'est pas bachou. Alors, comment on fait pour arriver à ça? Alors, le Midrash, il dit un chidouche. Il dit comment on fait pour arriver à ça? Dit le Midrash que si vous remarquez bien, Bechol Vafra, Bechol Meodecha, Bechol Meodecha, c'est marqué seulement que dans le premier paragraphe du Kriyat Shema, mais pas dans le deuxième. Dit le Midrash que le premier paragraphe du Kriyat Shema, il parle de la mitzvah d'étude de Torah. Veshinatam Levanecha.
La mitzvah d'étudier la Torah, de la connaître parfaitement. Et dans le deuxième paragraphe, c'est Vayem Shemot Tishmol Mitzvotai. On parle des mitzvot essentiellement. Donc lorsqu'il s'agit de l'étude, la Torah elle te demande, elle parle de celui qui sert Hachem de toute son âme et de toute sa vie et de tous ses moyens et dans toutes les situations. Il aime Hachem dans toutes les situations. Et dans le deuxième, non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, c'est ce qu'explique le Be'er à Torah, que le moyen pour nous d'arriver à ce niveau, à cet engagement qu'on a pris sur nous, on a pris un engagement infini envers Hachem. Le jour où il est infini, les Juifs ont pris un engagement infini. On s'est fait acquérir corps et âme. Mais comment on va tenir? Comment on va être Omed baisé? Eh bien, le seul moyen de tenir pour nous, c'est cette mitzvah d'étudier la Torah. C'est-à-dire que quand un homme, il a qu'un engagement avec les mitzvot, et les mitzvot, elles sont matérielles, il ne pourra pas tenir un engagement spirituel de cette ampleur-là. Mais lorsqu'un homme, il étudie la Torah, et la Torah, elle rentre en lui, hein, vous savez ce que dit la Gemara, elle dit, les Talmidei Chachamim, hein, je l'ai mentionné, il me semble, la semaine dernière, les Talmidei Chachamim, lorsqu'ils descendent au Gehinam, parce qu'ils ont fait des fautes parfois, eh bien, ils ne brûlent pas, parce qu'ils sont faits entièrement de feu. Lorsque quelqu'un, il étudie la Torah, chacun à son niveau, et même lorsqu'il la supporte, on a dit qu'il a toutes les ségoulottes de Shetiwa Melim Batorah, lorsqu'un quelqu'un, il étudie la Torah, il a un kécher avec elle, eh bien, sa relation à la matière, elle est complètement différente. Lorsque quelqu'un il est complètement dans le monde des mitzvot, alors c'est encore des actes matériels, le loulav, le etrog, les mezuzot, les tefillin, c'est un monde matériel, de mitzvot, de gdusha, mais c'est matériel. Lorsque l'homme il a en lui maintenant il acquiert un kécher avec Aruchniut, alors là il a un kécher avec l'infini. Et comme dit la Gemara dit quelque chose de très vrai dans Brachot. Elle dit, si tu vois quelqu'un qui a envie beaucoup d'étudier, alors c'est que c'est un verre plein. Mais si tu vois quelqu'un qui n'a pas envie d'étudier, c'est que c'est un verre vide. Alors que dans la matière, c'est le contraire. Un verre plein, on ne peut pas le remplir. Un verre vide, on peut le remplir. Mais dans la Torah, c'est le contraire. Si tu vois quelqu'un qui a beaucoup envie d'étudier, c'est que c'est un verre plein. Tu vois quelqu'un qui n'a pas envie, c'est que c'est un verre vide. Moitié, moitié, moitié. Le marché explique pourquoi. Parce que chaque lien qu'on crée avec la Torah, eh bien, on fait rentrer en nous l'infini. Lorsqu'on fait rentrer en nous l'infini, il y a une place infinie déjà qui s'est créée en nous. Et donc, il y a un appel. On peut faire encore rentrer en nous de l'infini. Comme ça explique le Maharsha. Donc, plus on crée un kécher avec cette Torah qui est infinie, plus, eh bien, on peut tenir nos engagements infinis. Ça, c'est le chidouche qui s'est passé, eh bien, lorsqu'on était à Matan Torah. Et c'est le chidouche de l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que c'est appelé Chok. Pourquoi Chok? Comme c'est marqué, Chok Bicher Osam. Lorsqu'on parle d'Abrit Mila, on parle de Chok. Que je vous met un Chok dans notre chair. Où c'est marqué encore, Chok Uzman Natalem, Shelo Yishanu et Tafkidam. Au-dessus du soleil, de la lune. On dit dans la Berena, Chok Uzman Natalem. Ou alors encore tous les matins, on dit Chok Velo Yavor. En parlant de tout le fonctionnement de la nature. Quelqu'un qui veut, eh bien, assumer ses engagements par rapport à Akadosh Baruch Hu, on parle de Chok. Chok, c'est quelqu'un qui tient bien. Le soleil et la lune, ils tiennent bien. La Brit Mila, ça tient bien. Chok Bishir Osam, c'est quelque chose de gravé. La difficulté de la Torah, c'est de tenir le coup. Des fois, il y a des situations qui sont difficiles. Comme on l'a dit, il y a des clalotes, on ne comprend pas. Peut-être on comprendra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Pour l'instant, on ne comprend pas. Et comment on peut tenir l'engagement? Et c'est des engagements infinis. Alors, il faut il faut cet équilibre, il faut cette force spirituelle. Les gens, vous voyez, c'est des rocs, ils sont forts. D'où elle vient cette force-là? En tout cas, tout au moins au niveau spirituel. Comment on va tenir au Yetzer Hara? Les gens, ils sont forts de caractère. C'est bien déjà. Mais comment on tient même par rapport au Yetzer Hara qui est fort? Ça, il faut encore plus de force spirituelle. Alors, la Gemara, elle dit Man Malché Rabbanan. C'est qui peut être roi sur son Yetzer Hara? C'est qui le roi? Rabbanan. C'est ceux qui étudient. Donc, c'est-à-dire que la Torah, c'est ce roc-là qui donne à l'homme la possibilité, une assise. La possibilité d'être Omed. Roc Velo Yavor. Il tient et il n'y a rien qui le fait bouger. Comme le soleil. Roc Uzman Nadalem. Shelo Yishanu et Tafkidam. Ils ont un roc qui ne bouge pas. Donc, cette Torah, c'est ça qui nous donne notre maintien. Et les souris de mettre les clalotes aussi, il faut savoir, c'est marqué mes fois dans le Midrash, que les clalotes, ça ressemble au sel. Au sel dans la viande qui lui donne son maintien, au sel dans les aliments, c'était le conservateur, elle donne notre maintien. Lorsque Klal Israël reçoit sur la tête quelque chose, Chas Veshalom, eh bien, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ça lui donne du maintien. Après, il se réveille, après, il fait tchouva, et même s'il ne fait pas tchouva, même s'il ne se réveille pas tout de suite, mais, eh bien, il est mis d'Aker, et quelque part, la Gashmiut qui se réduit, ça fait renforcer la Ruchniut de l'autre côté. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais ce qu'on sait, c'est que eh bien, le corps et l'âme, ils sont antinomiques. Donc quand malheureusement, le corps il prend et il reçoit sur la tête, eh bien, même une klala. Alors, c'est au profit de l'âme, même si on ne sait pas comment et même si c'est difficile à accepter. C'est que quelqu'un qui a un kécher avec sa neshama qui peut accepter ça de tout son cœur. Sinon, quelqu'un il aime la matière, il aime la gashmiout, il aime l'argent, il aime la tranquillité, il ne peut pas accepter. Seulement quelqu'un qui a un kécher avec la Torah, qu'il a en lui, la Torah elle vit en lui, le feu de la Torah elle vit en lui. Il aime la Ruchniut, il a envie de grandir, il peut accepter une chose pareille. Mais quelqu'un qui n'a pas cette Ruchniut en lui, il ne peut pas accepter, c'est pas pour moi ça. Hachem ne lui parle même pas de ça. Dans le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, on dit même pas parole Meodecha.
Mais quand on arrive maintenant en veille de Shavuot et qu'on veut que finisse l'année ces malédictions, et puis on rentre dans l'engagement de Naaseh Venishma, alors on est chayav d'entendre ces choses-là. Et Akadosh Baruch Hu, des fois, ça lui suffit qu'on a entendu. Tu as entendu, ça me suffit. Que finisse l'année ces malédictions et commence l'année ces bénédictions, parce que tu as réussi à entendre. Donc c'est ça le chidouche ici, que, eh bien, l'alliance de la parashat Bechukotai sur les brachot et les klalot, elle dépend de l'étude. Et l'étude, c'est ça notre maintien. C'est ça qui nous donne la force, eh bien, de garder notre émouna avec Hachem, de garder notre force spirituelle contre les Yetzer Hara, et de garder ce kécher avec Akadosh Baruch Hu, et qu'on est moins makpid sur la gashmiout, sur la matière, parce qu'on est plus makpid sur la Torah maintenant. On a d'autres centres d'intérêt qui font qu'on accepte mieux les choses. Ça, c'est eh bien le maintien du Klal Israël. Le Klal Israël se maintient par les brachot et les klalot. C'est un brit, c'est une alliance comme le sel, c'est le conservateur du Klal Israël. Et celui qui arrive à étudier, alors il pourra eh bien, ne profiter que des klalot de Aleph à Tav, et pas que des brachot de Aleph à Tav, et pas de klalot qui, elles, seront inversées de Vav à E.